Bonjour à chacune et à chacun ce matin. Quand ils n'auront plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand leurs yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues, quand ils se laisseront gagner par la froideur du dedans, alors dis-leur seulement qu'une parole vient et brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre version est possible. Dis-leur que le brouillard des cœurs abrite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas, dans leur terreau, de leur toute fragilité naissante. Que la grâce et la paix soient avec vous toutes et toutes ce matin. Amen. Et je vous invite à la louange. Seigneur, merci pour ce monde, pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir, qui nous précède et nous attend. Merci pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, de ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin, merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, les maladies, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous, en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires le monde à toi. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui guide au chemin de ton règne. Amen. Et je vous invite à écouter parler au cœur du monde. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains. Les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains. Veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez.
temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre, parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, les échos d'une alliance, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez. C'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combattre, parlez au cœur du monde, puis écoutez le battre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé pour annoncer aux pauvres la joie, pour proclamer aux prisonniers la libération, aux aveugles la lumière, aux opprimés la liberté, pour annoncer le temps de la grâce pour tous. Fondés sur cette parole, nous accueillons cette liberté que Christ nous apporte. L'assurance de se savoir aimer, la liberté de pouvoir s'aimer soi-même, la confiance que rien, ni le mal, ni le malheur, ni la mort même, ne pourra nous séparer de cet amour qui nous est donné. Et je vous invite à confesser notre foi avec ce texte de Louis Simon. Je crois en Jésus de Nazareth. Dès le début, par son baptême, il s'est ouvertement déclaré solidaire des petits qui attendaient tout du royaume de Dieu. Il s'est laissé arrêter, puis crucifié, pour eux, pour tous. Pourtant, il était la vie, mais il la donnait. Il la donnait à tous, pleinement, belle comme un recommencement. Irrésistible comme cette force qui ouvre la porte des prisonniers et les rend enfin libres. Par amour, il a tenu à montrer que c'était cette vie-là qui était la plus forte que le péché, la maladie, la méchanceté, l'imbécilité, la violence et même la mort. Avec lui, c'est la vie qui a gagné pour toujours et pour tous. Je crois qu'aujourd'hui encore, il se tient parmi nous, en nous, près de nous. Parmi nous, car il habite toujours du côté du plus petit de ses frères. En nous, car il demeure le compagnon qui nous fait signe et nous intrigue en son surprenant évangile. Près de nous, car nous pouvons lui parler avec simplicité et confiance dans la prière. Par Jésus, Dieu a commencé d'exister pour moi, aussi avec tous les frères,
dans l'Église et dans le monde. Je veux, avec lui, commencer de vivre pour Dieu. Amen. En passant, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit « Ce n'est ni à cause de son péché ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour qu'apparaisse l'œuvre de Dieu, celle qu'il peut accomplir en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha à terre, fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il pouvait voir. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant dirent alors « Mais n'est-ce pas cet homme qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble ». Et l'homme disait « C'est bien moi ». Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, en a frotté mes yeux et m'a dit « Va à Siloé te laver la figure ». J'y suis allé, et après m'être lavé, j'ai pu voir. Ils lui demandèrent « Où est cet homme ?» « Je ne sais pas, répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé la figure et maintenant je vois. » Quelques-uns des pharisiens disaient « L'homme qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres disaient « Comment un homme peut-il faire de tels miracles s'il est pécheur ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» « C'est un prophète, répondit-il. Cependant, les Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant, avant d'avoir appelé ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent « Est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est notre fils, nous savons qu'il est né aveugle. Mais maintenant, il voit, nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il est d'âge à répondre lui-même. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord pour chasser de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est d'âge à répondre, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent « Mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?»
Je vous l'ai déjà dit, répond-il, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: Toi, tu es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. L'homme leur répondit: Voilà ce qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon? Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il le rencontra et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Dis-moi qui il est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit: Tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors: Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui demandèrent: Sommes-nous des aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites: Nous voyons, vous êtes toujours coupables. C'est l'histoire d'un homme qui n'avait jamais vu le jour. C'est un mendiant sans avenir ni présent, pauvre et abandonné. Il n'a ni beauté pour attirer les regards, ni éclat. Assis dans la poussière de Jérusalem, c'est un oublié de l'espérance. Oublié de ceux qui ont trop l'habitude de le voir et qui ne le voient plus. Oublié des passants qui passent. Cet homme n'est plus que l'ombre de leur ombre. Au commencement était la nuit. L'aveugle mendiant fait partie de ceux qui n'existent pour personne. C'est tellement vrai qu'à son retour de la piscine de Siloé, certains ne le reconnaissent même pas. D'autres jettent son témoignage, puis le jetteront dehors. En fait, les autres n'auront vu si mal jamais depuis que l'aveugle voit. Dialogue de sourds, regard d'aveugle, personne n'est plus sur la bonne longueur d'onde. Les pharisiens voient la loi et rien que la loi. D'autres ne voient rien et ne veulent rien voir. Ici, les aveugles sont nombreux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Tous passent à côté de ce qui est important. Car l'important se passe à l'ombre du jour, là où il n'y a rien à voir, là où la nuit est sans étoiles. L'important, c'est cette ombre, cette silhouette assise par terre, à hauteur d'enfant, qui attend, yeux fermés et mains ouvertes. L'essentiel, c'est cet homme qui est prêt à recevoir parce que dans son cœur de pauvre, il y a de la place pour accueillir quelqu'un. Il y a de la place à sa table, même s'il n'a rien à offrir, même s'il n'a pas de table. Car là où il n'y a rien, il y a de la place pour Dieu. Et là où tout n'a pas déjà été rempli, il y a du temps pour Dieu. Pour recevoir Dieu dans sa vie, il faut avoir du temps et de la place. Combien de temps ça prend, diront aujourd'hui ceux qui programment leur vie. Une éternité, leur répond l'homme qui n'avait jamais vu le jour.
Recevoir Dieu, ce n'est pas prendre rendez-vous, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'heure. Recevoir Dieu, c'est se tenir prêt à tout moment. C'est accepter l'inattendu. La rencontre qui parfois dérange, bouleverse un emploi du temps ou bien toute une vie. L'aveugle, lui, est disponible. Il est prêt. Il a du temps, c'est d'ailleurs tout ce qu'il possède. Le temps, c'est la grande richesse de cet homme. Mais peut-on parler vraiment de richesse pour un homme aussi fragile? C'est pourtant dans cette fragilité que se trouve l'essentiel. Le geste de Jésus prend ici tout son sens. La boue qu'il applique sur les yeux de cet homme est signe que Dieu prend en compte la fragilité humaine. Il ne cherche pas à l'éviter ou à la contourner. Il prend sur lui notre faiblesse. Il s'adapte à notre infirmité. Il s'y investit. Et quand nous nous essoufflons, il ralentit. Dieu n'est pas un passant qui passe. C'est un père qui s'arrête. Parce qu'il reconnaît cette silhouette comme étant son enfant. La boue sur les yeux de l'aveugle n'est rien d'autre qu'un geste d'amour, un geste de Dieu qui dit à tous les mendiants de la vie: « Je sais où tu as mal. Je sais où est ta nuit. Je suis venu te chercher là où tu étais. Je connais ta détresse et je veux compter avec elle. Je te prends tel que tu es, avec ton fardeau de souffrance, avec tes blessures et tes espoirs déçus. Ta souffrance est aussi la mienne. » En fait, cette histoire de boue, c'est la certitude que Dieu travaille dans les profondeurs du monde, dans les sous-sols de l'humanité, là même où on le croit absent. Le terrain sur lequel s'exerce Dieu est sans éclat, sans apparence. C'est le terrain vague des survivants, des humains privés d'espérance, qui tous sont en attente de résurrection. Oui, soyons certains que Dieu peut agir là où il n'y a rien, là où les humains sont désertés par la lumière. Dieu se révèle alors dans le manque. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils ne manquent de rien. Ils ont un statut social, ils sont spécialistes de l'écriture, ils se protègent derrière la loi qu'ils connaissent par cœur. Y a-t-il encore de la place pour l'inconnu, pour l'inattendu, pour une parole extérieure à eux? On se le demande. En fait, ce qui leur manque, c'est d'avoir un espace vide en eux, un espace libre pour accueillir l'inattendu. Mais chez eux, tout est occupé. Si les pharisiens deviennent aveugles, s'ils ne voient pas les signes de la présence de Dieu, c'est parce qu'ils font partie des gens qui ne laissent aucune place à l'initiative de Dieu dans leur vie. Dès lors, ils ne comprennent pas non plus la façon dont Dieu intervient pour les autres. Dieu agirait par cet homme, appelé Jésus, qui se permet de transgresser la loi, qui agirait à travers un mendiant. Dieu s'abaisserait au point de parler à des humains signifiants, tels que cet homme qui ne voit rien, n'a rien,
ne bouge pas et qui est hors du chemin, décidément, tout cela les dépasse. Ainsi, personne ne relève l'importance de cette empreinte de boue sur les yeux de cet homme. C'est pourtant la signature de Dieu, sa plongée dans l'humanité souffrante, ce voyage au bout de la nuit qu'il veut mener avec elle, avec chaque personne éprouvée. Car depuis que Dieu s'est fait humain, rien n'est plus comme avant. Dieu a changé de nom. Celui qu'on appelait le très haut devient le très bas. Ce qui se passe, c'est que Dieu ne fait pas forcément une grande publicité autour de sa façon d'agir. Au lieu de montrer sa toute-puissance à la face du monde, Dieu choisit de se rendre fragile en agissant à travers quelqu'un d'insignifiant aux yeux du monde. Et quand Dieu agit à travers les gens sans importance, son intervention passe souvent inaperçue. C'est ainsi qu'en dehors des disciples, personne ne verra le geste d'amour de Jésus. De tout le voisinage, il n'y a pas un seul qui puisse témoigner de ce qui s'est passé, même pas ses propres parents. Pourtant, des passants, il y en a, mais ils ne s'arrêtent pas. Qui donc va donner de l'importance à un aveugle assis par terre? Mais le Seigneur, lui, s'arrête par tendresse pour ce qui n'est rien aux yeux du monde. L'aveugle, il fait partie des clandestins de Dieu. Ces personnes anonymes que Dieu place sur notre chemin pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas un hasard si vous rencontrez cet homme sur votre route, dit Jésus à ses disciples. Le mendiant aveugle est une parabole vivante de l'intervention de Dieu au cœur de la détresse. Et si Jésus lui ferme les yeux, c'est pour toucher son infirmité. Car l'Évangile est là, non pour combler les défaillances, boucher les trous, mais bien pour désigner le manque, montrer le manque, toucher l'infirmité. Dieu intervient en creux. Il vient à la rencontre du néant. Il se risque dans l'abîme. Il prend même le risque de ne pas être vu, de se confondre avec la nuit. Il ira si loin dans la nuit qu'il mourra, crucifié entre deux bandits. Dans un autre récit, Jésus guérit un sourd-muet en lui bouchant les oreilles et en lui touchant la langue. Dans ce cas, comme dans l'autre, il s'agit de prendre la souffrance à bras le corps. Quant à l'eau de Siloé, elle effacera l'empreinte de boue, comme pour dire « Tu es appelé à ne pas demeurer ce que tu es, mais à devenir, à naître une nouvelle fois, à devenir autre. » La souffrance n'est pas une fatalité et elle n'aura pas le dernier mot. Rien n'est donc figé, rien n'est définitif. L'Évangile ne laisse personne à sa place, même ceux qui croyaient avoir la bonne place. C'est ainsi que les aveugles voient, et ceux qui voyaient deviennent aveugles. Pourquoi? Parce que vivre sous le regard de l'Évangile, c'est sortir de la nuit. Mais ce n'est pas être installé dans la lumière. C'est vivre dans le mouvement qui va de la nuit à la lumière et de la lumière
à la nuit. En acceptant ce mouvement, je pourrais reconnaître ma cécité et découvrir à quel point je ne vis pas de l'essentiel. L'essentiel, ce serait comme éprouver la faim qui pèse au creux de mon corps, sentir le vide, sentir le manque. Non pas le manque que la nourriture peut rassasier, mais l'autre faim, celle qui est infinie, profonde comme la nuit, celle qu'a éprouvée l'homme qui n'avait jamais vu le jour. L'essentiel, c'est avoir faim, non pas d'une vie éblouissante, mais d'une vie qui reçoive un peu de cette lumière venue d'ailleurs. Alors et alors seulement, je pourrais reconnaître la présence de Dieu, me mettre à genoux et lui dire « Je crois ». Oui, aujourd'hui, Dieu se révèle en moi, il me donne des signes pour le voir. Et à tous ceux qui diront « Personne n'a jamais vu Dieu », je répondrai « C'est qu'il faut beaucoup se baisser pour le voir ». Amen. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain. Veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité. Protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Je vous invite à la prière d'intercession. Quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie.
nos petits bonheurs et les liens de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent, et ce désir, plus que tout, que notre vie trouve sens, que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, et les autres que nous ne savons pas bien aimer ou que nous avons blessés. Celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite ou bien même chez eux. À chacun et à chacune, redonne le courage de faire face. Devant toi, nous nous tenons et nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde. Et nous te présentons tous ceux qui sont acteurs de réconciliation. La même où nous ne voyons plus de chemin, que ta parole ouvre un passage. Amen. Et je vous invite à entendre les paroles de bénédiction. Que le Dieu de la vie, qui appelle à la vie, accompagne chacun et chacune d'entre vous, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la confiance et dans le doute, dans la force et la fragilité, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Bon dimanche à chacune, chacun d'entre vous. À bientôt, à la semaine prochaine. Bonne semaine à venir. Au revoir.